Même si Philippe Falardeau est aujourd'hui cinéaste, il a d'abord étudié la politique et les relations internationales. Selon lui, le cinéma ne s'apprend pas à l'école. J'anime un atelier qui s'appelle Leçons de réalisation et je suis pas sûr que ça s'enseigne, sinon euh, que, en faire. Ce que je peux transmettre, c'est comment moi j'aborde le cinéma, c'est quoi ma méthode de travail, comment on peut peut-être, si on est jeune, on se demande comment faire des films, je peux donner des pistes. Mais je ne sais pas si le travail de réalisation s'apprend dans une école. Le docteur a dit que tout était beau, que j'étais un enfant normal. Moi, Léon Doré, un enfant normal. Il y a des docteurs qui devraient être suicidés au peloton d'exécution. Vous avez un humour un petit peu caustique dans la narration, mais on tombe sur quelqu'un qui est en train de se pendre. Si on enlève la musique à ce moment-là, qui est une musique un petit peu candide et joyeuse, on tombe dans une scène extrêmement dramatique. Au début, quand je montais le truc, je me disais, ah, pour ici, ça part un film lourdement. Puis moi, je voulais que l'humour et le drame cohabitent. Je pense que la technique peut effectivement s'enseigner. Le cinéma a une grammaire. Il y a des choses qu'on peut faire, ne pas faire. Mais en même temps, la grammaire, c'est fait pour être transgressée. Les bons auteurs qui maîtrisent bien le français peuvent jouer avec le français, mais quelqu'un qui ne le maîtrise pas peut pas le faire. C'est un peu la même chose. Je pense qu'il faut maîtriser son médium. Mais après ça, on met pas du cinéma dans des films. On met la vie. Son nouveau projet est une adaptation d'une pièce de théâtre. Le scénario raconte l'histoire d'un Algérien qui devient suppléant dans une classe au Québec après le suicide d'une enseignante. L'autre est un thème récurrent dans les films de Philippe Falardeau. C'est sûr que je m'intéresse à l'autre avec un grand A, celui qui vient d'ailleurs ou celui qu'on ne connaît pas. C'est peut-être des vestiges de la course Destination Monde que j'ai faite en 92-93. Il y a aussi que l'étranger nous permet de nous regarder d'un autre point de vue. Nous, on se connaît. Puis comme toute chose qu'on connaît, on n'a pas tendance à en voir les qualités et les défauts. Comme ce personnage belge dans Kongorama qui arrive dans un petit village du Québec et qui découvre la danse en ligne, ça prend une autre dimension que s'il y a juste une scène de danse en ligne entre Québécois. Et je pense que c'est pour ça que ça m'intéresse l'autre. L'immigration est certes une réalité moins frappante dans la Manicouagan, mais d'après le réalisateur, cette thématique peut être interprétée différemment dans les régions. C'est plus une problématique d'ouverture et de possibilité aussi, de se dire, nous qui avons peut-être des fois des problèmes démographiques, comment on peut faire pour attirer une immigration ici ou une main-d'œuvre ici, puis s'assurer que la démographie s'en aille pas en descendant. Ça, c'est une façon que les régions pourraient aborder, par exemple, les étrangers ou l'immigration. Moi, je sais que mon père, par exemple, a des opinions sur les immigrants. Mais j'ai dit, quand t'en connais combien d'immigrants? T'en fréquentes combien des immigrants à Gatineau? Mais il n'en fréquente pas, mon père. L'immigrant peut être l'autre dont parle Falardeau, mais l'autre est parfois plus près de nous qu'on peut le penser. Il ne semble pas avoir de vase communicant non plus entre communautés autochtones puis les Blancs. Puis je trouve que ça, c'est un des canevas sociaux les plus sous-exploités au cinéma. Parce qu'au Québec, c'est relativement tranquille. Politiquement, c'est stable. Économiquement, on vit bien. Il n'y a pas de gros clash. Il n'y a pas de grande rupture politique comme il y a eu en Europe de l'Est. Il n'y a pas de violence politique comme il y a en Amérique du Sud. Qu'est-ce qu'on a ici? Bien, il y a la problématique autochtone qui n'est jamais réglée, en fait. On ne les connaît pas. Ils ne nous connaissent pas. On se fréquente peu. Je connais beaucoup plus d'Algériens que je connais d'Autochtones. Pourtant, il y a beaucoup plus d'Autochtones au Québec qu'il y a d'Algériens. La tournée des rendez-vous du cinéma québécois veut d'abord faire la promotion du cinéma d'ici, un cinéma qui nous ressemble, bien qu'il parle parfois d'ailleurs. Donc, c'est un échange qui se passe dans les deux sens. Pouvoir présenter nos films, ouvrir une porte pour que les gens, quand il y a un film qui passe au centre commercial québécois, puis il y a 3 films américains, mais peut-être de choisir le film québécois une fois sur 2 ou une fois sur 3. Mais ça prend une première rencontre avec les artisans ou avec un premier film qu'on voit puis qu'on aime, puis qu'après ça, on a moins peur d'aller voir des films québécois. À part Philippe Falardeau, les Bécomois ont pu rencontrer Francine Pelletier, qui présentait son film Mes sœurs musulmanes, et Vincent Morissette, avec son film Miroir noir. Au cinéma, on a pu voir les dernières œuvres de Denis Villeneuve et de Robin Aubert.